Bonjour, donc aujourd'hui nous nous attaquons au calcul des primitives. Donc nous avons quatre fonctions que j'ai appelées f, peu importe l'ensemble de définitions. L'idée c'est de simplement réussir à déterminer une des primitives de ces fonctions-là. Alors, je vais commencer par la première, un simple polynôme. Donc pour la première, on peut y aller directement. Donc appelons toujours nos primitives grand F pour l'exemple. Après tout, ceci est une vidéo uniquement calculatoire. Alors, le 2, je ne vais pas le changer, vu que c'est un coefficient. Ensuite, la primitive de x au cube, c'est x puissance 4 sur 4. Ensuite, le 4, même principe. La primitive de x, c'est x carré sur 2. Et enfin, la primitive de 5, c'est 5x. Bien entendu, si je voulais l'ensemble des primitives, je rajouterais plus k appartenant à R. Donc prenez quand même toujours l'habitude de simplifier un peu cette écriture. Donc 2x4 sur 4, ça fait simplement x4 sur 2. Ensuite, 4 sur 2, ça fait 2. Donc ça nous fait moins 2x carré. Et après, bien entendu, le 5x va rester. Allez, la deuxième. Donc la deuxième avec des quotients. Donc pour la deuxième, on va essayer de se rappeler quelques formules. Donc la primitive de ln de... la primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Parce que quand je dérive ln de x, je trouve 1 sur x. Et enfin, quand je vais dériver 1 sur x, j'obtiens moins 1 sur x carré. Donc ça va nous aider effectivement à assez facilement faire la deuxième. Donc, je vais la faire aussi directement à l'aide des deux formules que j'ai pu marquer. Donc dans un premier temps, on voit qu'on a 2 sur x ici. Donc là, du coup, vu que je sais que la primitive de 1 sur x, c'est 2 ln de x, c'est ln de x, pardon, la primitive de 2 sur x, ça va bien entendu être 2 ln de x. Ensuite, je vais avoir plus 3 sur x carré. Or, la primitive de moins 1 sur x carré, c'est 1 sur x. Donc là, du coup, je me rends compte qu'il va falloir que je multiplie par moins 3. Donc ça fait tout simplement moins 3 sur x. Alors, je vais détailler un peu plus celle-là. Au passage, je ne peux pas plus la simplifier. Imaginons que vous ayez à dériver ça. C'est comme ça d'ailleurs qu'on vérifie que notre primitive est juste. En fait, vous identifiez que ça, c'est égal à moins 3 fois 1 sur x. Or, la primitive de 1 sur x, la dérivée pardon, de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Moins 1 sur x carré fois moins 3, ça donne bien 3 sur x carré. À savoir exactement ce qu'on avait dans notre énoncé. Et donc voilà, la 2 est terminée. La 3. Donc la 3, il y a des exponentielles dedans. Enfin, une en l'occurrence. Donc ici, effectivement, ça va être intéressant de se dire qu'est-ce que je pose. Donc, on va utiliser bien entendu le cours qui dit que la primitive de U' E de U, sa primitive, c'est E de U. Donc dans ce cas-là, je vais devoir poser mon U, en l'occurrence. Donc on pose... Alors, U de X, c'est ce qui va être en haut de mon exponentiel. Donc à savoir, en l'occurrence, dans l'énoncé, 2x moins 1. Du coup, U'... Ça fait tout simplement 2. Alors, donc, c'est là qu'il y a un petit travail qui est vraiment très intéressant à faire. Du coup, je vais pour l'instant réécrire ma fonction. Donc, c'est-à-dire, je vais écrire que du coup, f, et donc non pas la primitive, f est égal. Donc moi, je vais écrire ce qui m'intéresserait. Donc moi, j'aimerais pouvoir faire 2e de 2x moins 1. Ça, je sais le faire. L'embêtant, c'est que c'est pas du tout ce qui est marqué, puisqu'à la place d'un 2, il y a un 7. Donc c'est là, en fait, qu'on va utiliser
un petit coefficient qui va nous permettre en fait d'enlever ce 2 et de mettre un 7 à la place. Autrement dit, je vais multiplier donc par 7, comme ça maintenant j'ai bien le 7 de départ, et du coup je vais diviser par 2. L'avantage, c'est que du coup ces deux se simplifient en fait fictivement, et donc on est bien d'accord que f de x est bien 7 fois 2 sur 2, donc 7 e de 2x moins 1. Et l'avantage maintenant, une fois que je l'ai écrit comme ça, c'est que je vais pouvoir en faire la primitive très facilement, dans le même principe que ce que j'ai pu faire au-dessus. Ça veut dire que ce facteur de 7 demi, je vais le laisser. En fait, il n'a aucune importance pour moi. Donc je vais bien écrire que c'est 7 demi. Et maintenant, je sais, grâce à mon cours et à tout ce que j'ai pu faire ici, que la primitive de 2e de 2x moins 1, c'est tout simplement e de 2x moins 1. Et voilà. Donc cette partie-là, ce que j'ai fait ici me permet de faire la primitive de cette portion. Et le coefficient, par contre, bien évidemment, reste le même. Pour la dernière, donc la dernière à nouveau des exponentielles, c'est plutôt la dernière est plus facile peut-être que la précédente, mais c'est un travail intéressant sur les coefficients. Donc je vais beaucoup détailler la dernière, sachant que vous êtes capable, au moins sur la première partie, de le faire très rapidement. Donc le e de moins x pose entre guillemets un peu problème. Donc je vais mettre, on pose comme au-dessus, u de x est égal à moins x, et bien entendu u' est égal à moins 1. Et je vais me servir bien entendu de la même primitive que je ne vais pas du coup réécrire. Donc je vais dans un premier temps réécrire ma fonction, et non pas sa primitive. Donc ma fonction c'est bien, moi ce que je sais faire facilement c'est moins 1 fois e de moins x. Et bien entendu ce moins 1, le phare je m'en sépare, donc je vais pouvoir écrire que c'est 1 sur moins 1. Donc vous voyez que c'est exactement le même principe que le 7 demi au-dessus. Et par contre, la deuxième partie, en l'occurrence, n'importe peu. Donc je vais vraiment le laisser sous la forme 3e de x. Et donc là maintenant, je vais pouvoir faire le travail final directement, un peu comme on l'a fait au-dessus. C'est-à-dire grand f de x, ce coup-ci. Mon coefficient, hop, encore une fois, ne va pas changer, sauf que je vais le réécrire un petit peu plus joliment. Donc ça donne 1 sur moins 1, ça fait tout simplement moins. Ensuite, la primitive de moins 1 e de moins x, c'est tout simplement e de moins x. Encore une fois, c'est exactement ce qu'on a fait utiliser là. Et enfin, comme dans le tout premier exemple, le 3 ici est un coefficient, comme dans mon polynôme au-dessus. Donc la primitive de 3e de x, c'est tout simplement 3e de x. Et ça, vous pouvez vous en persuader en dérivant cette partie-là. La dérivée de e de x, c'est e de x. Donc la dérivée de 3e de x, c'est tout simplement 3e de x. Et voilà, merci à vous.